bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée par l'une d'entre vous qui a une chaîne, elle s'appelle Cindy, donc sa chaîne c'est Cindy tout simplement. Et en gros elle m'a mis en commentaire, je crois, ou elle m'a envoyé un message privé qu'elle avait fait une vidéo tag. Et en général quand vous faites ça je vais voir la vidéo et je reprends ou non le tag. Et je l'ai trouvé très sympa, très original et différent des autres. Et c'est un tag qui me permet juste d'apprendre un peu plus de choses. Je pense que vous savez pas mal de choses sur moi, mais par rapport au caractère et d'autres façons de réagir et tout. Donc du coup j'ai trouvé ça sympa et je vais le reprendre et le faire. Je pense que je ne taguerai personne dedans, mais vous êtes libre de reprendre ce tag et de pouvoir le réaliser soit en commentaire, soit en vidéo, ou alors si vous avez une chaîne aussi également. Bref, voilà, donc on est parti. Il y a 10 questions je crois. 3, 6, non, il y a 8 questions. Donc on y va parce que je pense que les réponses vont être quand même assez longues, enfin plus ou moins. J'ai fait comme Cindy le fait dans sa vidéo, je n'ai pas réfléchi aux réponses. J'ai juste recopié les questions et ça m'est passé à travers la tête, mais ça fait déjà 2 semaines que j'ai regardé la vidéo, donc j'ai un peu oublié. Donc j'espère que je vais pas trop m'étaler, on va voir tout de suite. La première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors je vais me baser sur les gens qui me croisent dans la rue par exemple. Je dois pas avoir l'air très aimable. Pourquoi? Parce que je fais partie des gens qui ne sourient pas forcément dans la rue, qui ont tendance à ne pas forcément regarder les gens. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui regardent en marchant, qui regardent ses pieds en marchant. Pourquoi? Pas parce que j'aime pas les gens ou les choses comme ça, c'est parce que, vous allez peiner à le croire, mais je suis quand même assez réservée dans la rue, assez timide. Je n'aime pas trop timide parce que je peux dire bonjour à quelqu'un, je peux discuter avec quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout assez réservé et voilà, j'aime pas qu'on m'approche, j'aime pas trop qu'on me parle dans la rue. Donc résultat des courses, je forme une espèce de bulle et je peux au premier abord pas forcément avoir l'air très accueillante, et alors que c'est pas le cas du tout, hein. Clairement s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit bonjour excusez-moi madame et qui me pose une question, je vais pas l'envoyer bouler ou l'éviter ou l'ignorer, je vais lui répondre avec le sourire et tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas forcément être très sympathique quand on me croise dans la rue et que je ne connais pas. Après, pour avoir rencontré certains et certaines d'entre vous, je savais que j'allais rencontrer des gens, je le savais, j'étais toute contente. Du coup quand je les ai vus arriver, on m'a dit ah moi je suis machin, le sourire est là et tout, parce que j'étais très heureuse. Mais dans la vie courante, dans la vie normale, genre quand je fais mes courses ou quand je suis dans la rue ou des choses comme ça, et que je suis toute seule, bah voilà, j'ai tendance à être assez sérieuse, assez fermée, et voilà, je vais d'un point A à un point B, je fais les choses, et c'est vrai que j'ai tendance à avoir toujours du mal à regarder les gens directement dans les yeux, ou juste les croiser leur regard, j'ai toujours du mal. Donc ça c'est un souci que j'ai. Pourtant je suis quelqu'un qui fait des vidéos et qui est regardé par des milliers de personnes, mais ce qui est différent c'est que déjà je vous ai pas directement en face de moi. Voilà déjà, et c'est pas pareil parce que je suis préparée à faire la vidéo, je sais que je vais la faire, je sais ce que je vais dire à peu près, par exemple pour cette vidéo je sais pas exactement les mots, mais je sais sur quoi je pars, ce qui n'est pas le cas dans la rue où voilà, j'aime bien être dans mon coin, j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Juste désolée pour la luminosité qui est un petit peu bizarre et tout, parce qu'en fait je tourne l'après-midi et il fait très chaud, donc on a les volets qui sont fermés, sauf ceux-là parce que c'est le côté il n'y a pas de soleil. Donc voilà, juste vous dire, c'est normal si je suis un peu parfois sombre ou pas du tout. Donc voilà pour la première question. Ensuite, qui penses-tu être? Alors ça c'est une question où je sens que je vais en chier à répondre, parce que qui penses-tu être? Je pense qu'on va parler au niveau caractère, au niveau comportement. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez jovial, joie de vivre et tout, mais qui a une part de retenue un peu. C'est-à-dire que quand je connais les gens, je suis on me reconnaît pas forcément, enfin là je suis toute pimpante, toute joyeuse, toute voilà. Par contre quand je connais pas, ça revient à la première question, je suis quand même quelqu'un qui est assez dans la retenue et qui a du mal il faut un peu de temps pour être à l'aise, voilà, pour discuter si c'est des gens que je connais pas et tout. Donc je suis quelqu'un qui est très joyeuse, qui a une joie de vivre, qui est quand même sympa et tout, mais malgré tout je reste
timide, j'aime pas le timide, non, je reste dans la retenue, je reste assez réservée avant de me lâcher vraiment, voilà, donc je pense que c'est ça. Après je suis aussi quelqu'un qui a un franc-parler, qui plaît pas forcément à tout le monde, quand ça me plaît pas je le dis, mais en même temps ça dépend avec qui je suis, si jamais les personnes que je connais, quand ça me plaît pas je le dis, je suis direct, voilà, ça va pas, ça va pas. Par contre quand je suis avec quelqu'un où je suis dans la rue et que je vois des choses qui me plaisent pas forcément, je vais pas rentrer dans l'art en fait, je vais, si c'est pas grave, rien dire, je passe mon chemin. Si c'est des trucs qui sont quand même graves ou des choses comme ça, je vais peut-être intervenir, mais je vais pas, je vais essayer de modérer, voilà, déjà il va falloir que j'arrive à sortir de ma coquille et de plus avoir cette retenue pour pouvoir intervenir, mais je vais pas exploser la tronche de quelqu'un. Voilà, pour que je m'énerve, pour que je pète un plomb dans un lieu public ou un truc comme ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'est... c'est monter, parce que je suis quelqu'un qui est très nerveuse, mais il faut quand même faire monter la sauce avant que j'explose, clairement. Mais voilà, je suis quelqu'un qui est joyeuse, qui a la joie de vivre, mais dans la retenue, suivant les endroits où je me trouve. Alors ensuite, troisième question. Cite un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez toi. Alors, je pense que je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné dans les deux premières questions, qui est la réserve, la retenue, la timidité. Quand on me voit dans les vidéos, on penserait pas. Clairement, on penserait pas que je suis quelqu'un qui a du mal, enfin qui dit bonjour mais c'est tout, bon, qui va faire un sourire quand je passe à la caisse ou des trucs comme ça et tout ça, mais je suis quelqu'un qui a toujours du mal à lancer la conversation. Je vois il y a des gens ils discutent facilement avec les caissières ou avec d'autres personnes et tout, et puis moi il y a moi qui dit bonjour madame, qui paye, au revoir madame, bonne journée, et c'est tout, vous voyez. Et j'ai toujours été comme ça, voire même plus avant. J'ai fait du théâtre, c'est ça qui m'a bien débloqué et qui m'a permis d'être moins réservée, moins timide, mais je le reste quand même si ça se voit pas en vidéo. Mais comme je vous le dis, les vidéos c'est préparé, bon, quoique les vlogs non, mais je suis toute seule quand je vlog, je vous parle, je sais que vous êtes des milliers à regarder, mais malgré tout vous n'êtes pas devant moi quand je parle à une caméra, complètement con hein, que je vous dise, mais voilà, donc c'est vrai que si là quand je vous ai rencontré, c'était en juin dernier, au début j'étais un peu timide, je savais pas trop quoi dire et tout, puis après ça s'est vite délié parce que vous étiez adorables, on a rigolé et tout, et puis après c'était bon, j'étais avec une bande de potes. Mais c'est vrai que si un jour je viens vous rencontrer et que vous êtes plus nombreux, bah je vais avoir un peu de mal au début, je vais être un peu timide, je vais pas trop savoir quoi dire et tout, puis après ça va partir. Mais c'est vrai que ça, vous le voyez pas beaucoup, mais la timidité est souvent là. Quand il faut que j'aille demander un renseignement, quand il faut que je passe un coup de téléphone ou des trucs comme ça, ça revient et c'est pas forcément simple à gérer. Ensuite, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Qu'est-ce que j'adore faire et qui semble étonnant? Alors là c'est la question de la colle. Quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant, j'ai du mal à trouver parce que la plupart des choses que j'adore faire en général je vous le montre. Et c'est pas plus étonnant que ça, comme le jardin, de la peinture, du dessin, enfin voilà, regarder la télé, enfin des trucs comme ça, les séries, les trucs. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver quelque chose que j'adore faire et qui pourrait sembler étonnant. Je sais pas trop, peut-être que ça va me venir au fur et à mesure de la vidéo et que je vous dirai la réponse à la fin, mais pour l'instant je sais pas, donc je passe à la question d'après et si ça me revient j'arriverai à vous répondre. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors, qu'est-ce que je déteste faire? Clairement, faire à manger. Je pense que ça se voit parce que c'est vrai qu'il y a des fois j'ai pas forcément envie de faire à manger et tout, mais c'est quelque chose que j'aime pas. Alors je vais pas dire que je déteste, je vais pas aller jusque là, mais je vous cache pas que c'est pas mon truc préféré. Alors j'aime bien faire de la pâtisserie pour le plaisir, des trucs comme ça et tout, mais il y a des fois quand il faut que je fasse à manger et tout, j'ai pas envie, ça me saoule, ça me casse les pieds, mais je le fais. Il faut bien manger, mais ouais je pense que ça va être ça parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent on a l'impression que t'aimes bien faire à manger et tout. Alors ouais mais non c'est pas ma passion première, j'aime bien faire de la pâtisserie, ça oui, faire des bons gâteaux, des trucs comme ça et tout ça j'adore. Mais c'est différent, on se nourrit pas de gâteaux en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où faire à manger, mais oh là 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 là, au secours, je n'ai juste pas envie. Ça, et puis une autre chose, mais après je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est faire les courses. J'aime pas faire les courses.
j'y vais bah, parce qu'il faut manger, mais le fait de vous faire un retour de course après c'est déjà mieux pour moi parce que je me dis quand j'achète je me dis bon bah voilà ça je vais pouvoir dire ça et tout, ça va être sympa et tout ça, mais c'est vrai que les courses j'ai jamais aimé faire les courses. Ouais, aller faire les magasins, ouais ça c'est cool, aller faire les courses alimentaires, putain qu'est-ce que c'est chiant. Puis alors maintenant où il y a la désinfection des mains, faut porter le masque, faut faire attention, c'est d'un chiant. C'est horrible, mais voilà, mais vraiment ouais c'est tout ce qui est cuisine et tout. Ensuite, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? Alors, bah, si je me souviens bien ce qu'avait dit Cindy dans sa vidéo, ça m'avait fait tiquer parce que je trouvais ça tellement vrai. Parce que on a tendance toujours à vouloir dire la franchise, l'honnêteté et tout, mais avouez, on n'est jamais 100% franc dans la vie. Clairement, il y a des fois on nous pose des questions, genre la question classique, vous êtes avec des amis, oh il est beau mon bébé et tout, ouais alors il est juste affreux mais vous allez pas lui dire non il est moche, enfin voilà, du coup vous allez dire mais non il est trop mignon et tout, enfin voilà. On peut pas être franc à 100%, donc du coup voilà. Après au niveau une valeur vraiment qui me représente, c'est alors il n'y en a pas qu'une, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est tout ce qui va être amour, famille, voilà moi c'est famille surtout, parce que c'est ce qui est le plus important en fait, la famille pour moi. Après pas forcément pour tout le monde mais pour moi, à mes yeux, mes valeurs c'est vraiment la famille. Je suis quelqu'un qui est très famille, même si j'en ai pas beaucoup, je suis quand même quelqu'un qui est très famille. Je suis en contact très régulier avec ma mère et d'autres personnes de ma famille, mais ma mère je la vois régulièrement parce qu'on habite pas non plus très loin. Voilà notre famille à nous tous les trois, c'est très important pour moi à mes yeux, et l'amour quoi, l'amour qu'on se porte les uns les autres. S'il n'y a pas d'amour, c'est compliqué, c'est pas possible. Enfin clairement un couple peut pas rester ensemble s'il n'y a pas d'amour. On aime ses enfants du plus profond de notre cœur, et voilà, ça c'est des valeurs qui sont là. Après oui, je suis quelqu'un qui est plutôt franche, parce que quand je vous dis toujours je suis franche, sans langue de bois et tout, mais c'est vrai qu'il y a des fois je peux pas forcément vous dire la vérité sur certaines choses, et quand je suis aussi avec d'autres personnes et tout, il y a des fois on enrobe, hein, on n'est pas un peu trop cash. Quoique il y a des gens qui sont comme ça, hein, s'ils aiment pas ils le disent. Moi il y a des trucs que j'essaye de pas être blessante en fait, mais voilà, mais c'est vrai que les valeurs de la famille, de l'amour, de tout ce qu'on partage, le partage c'est une valeur qui est très importante. Si on partage rien entre nous, à quoi ça sert? C'est pareil, moi je partage avec vous au travers des vidéos, je vous partage plein de choses, j'échange avec vous, j'adore ça. Et avec Juliette on partage plein de choses, avec Jeannette on partage plein de choses, et ça c'est pareil, ça donne des bouffées d'énergie, de vie, c'est ça qui est top. Donc ouais, famille, amour, partage, tout va ensemble de toute façon, hein. Et ouais, je pense que c'est ce que je prône le mieux, c'est vraiment le partage, et puis cet échange, que ce soit avec ma famille, ma fille, mon homme, ma mère et tous les autres membres de ma famille, et vous qui êtes là et qui regardez les vidéos tout le temps et tout. Et je pense que je pense que c'est ce qui correspond le mieux. Plus ça va, plus je m'assombris. Pourtant le volet je l'ai un petit peu ouvert, mais non. Raconte-nous ta journée idéale, la journée idéale à tes yeux. Bah je vais le dire clairement, une journée où je fais absolument rien. Une journée où je me lève à pas d'heure, sauf que ça j'y arrive pas. J'essaye, hein, j'essaye, j'y arrive pas. 8 h grand max je suis debout. Une journée où on se pose à trois, je sais pas, soit devant la télé, soit au bord d'une piscine, soit à faire une sortie, ou à jouer non-stop. Enfin voilà, une journée où on regarde pas l'heure, une journée où on n'est pas en train de courir à droite à gauche parce qu'il y a ça à faire, et c'est vrai que j'ai la sensation de pas trop avoir ces journées là, parce que c'est toujours très rythmé avec moi, et les moments où j'ai rien à faire, j'aime pas. Il faut toujours que je fasse quelque chose, mais c'est vrai que je pense que ce serait le genre de journée qui me ferait tellement de bien, et qui nous ferait tellement de bien d'être juste posés tous les trois à faire ce qu'on a envie de faire, à déballer plein de trucs, à se manger n'importe quoi, à regarder n'importe quoi. Alors entre guillemets n'importe quoi à la télé, dans le sens où Juliette serait avec nous, donc on va pas regarder des séries qu'elle peut pas regarder, mais à regarder vraiment ah bah tiens il y a ça, allez, ouais je pense que ça serait ça vraiment la journée où on fout rien. Tous.
tous. Genre on claque des doigts, le repas il arrive tout seul, il n'y a pas besoin de faire à manger et tout. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui est pas forcément réalisable surtout au niveau de la nourriture, à moins de se faire livrer. Mais nous dans notre camp, pour les livraisons de nourriture, c'est pas forcément très faisable. Mais ouais, une journée cocooning, mais moi j'aime bien les journées au bord de la piscine. Mais on n'a pas de piscine. Enfin si, on a une petite piscine pour l'instant, la grande qu'on aura, un jour on aura une grande piscine dans notre jardin, mais pas tout de suite. Mais ouais, une journée cocooning à 3. 4 avec le chat si on veut, mais lui c'est pas trop son truc. Lui c'est journée cocooning tous les jours. C'est-à-dire qu'il pionce du matin jusqu'au soir, et le soir il fout le bordel et il nous empêche de dormir la nuit. J'ai les chats. Quel message voudrais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur l'apparence? Alors cette question là elle est vachement importante, dans le sens où c'est étant donné que je m'expose sur les réseaux, je suis jugée à longueur de journée, à longueur de vidéo, jugée en positif, jugée en négatif et tout. Et en gros, juger sur l'apparence, je trouve ça petit, c'est-à-dire que on va juste s'attarder sur l'apparence de la personne et puis on va passer à autre chose. On va pas s'attarder sur ce que cette personne fait, sur ce que cette personne dit. On va juste se focaliser sur son aspect physique, sur le fait qu'elle se maquille ou non, qu'elle se coiffe bien ou pas, qu'elle s'habille avec des trucs qui coûtent une blinde ou non. Enfin voilà, et ça, je trouve ça un peu petit, un peu minable, de juger que sur l'apparence. Nous c'est une valeur, ça aussi c'est pareil qu'on apprend à Juliette. On ne juge pas les gens par rapport à leur apparence, on les juge pas déjà, mais on apprend à les connaître, on apprend à savoir qui ils sont, comment ils sont, ce qu'ils font, quelles sont leurs valeurs et tout ça, et pas juste lui il est gros, il est moche et il est con et on va voir ailleurs. Je trouve ça tellement con et tellement petit. Donc voilà, c'est vrai que ça, juger sur l'apparence, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté quand j'étais enfant, parce que j'ai déjà été victime de ça quand j'étais à l'école, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, ça allait déjà mieux parce que j'avais commencé à prendre confiance en moi. Mais là, je reprends à nouveau ça dans la figure parce que, soi-disant, du fait que je m'expose sur les réseaux sociaux, on a le droit de se permettre de me juger sur mon apparence. Eh bien, non. Je trouve ça vraiment petit et minable de s'arrêter juste à un visuel et de ne pas connaître la personne, de ne pas apprendre ou vouloir connaître la personne qui se cache à l'intérieur de cette apparence. Et surtout, des fois juger sur l'apparence quelqu'un, c'est ne pas savoir ce qui se passe à l'intérieur et peut-être blesser une personne qui a un mal-être à l'intérieur en lui envoyant des trucs genre, moi je vois il y a des personnes au niveau moi de ma corpulence, mon poids et tout, j'ai réussi à passer au-dessus et à me dire je suis comme je suis, je me plais. Si j'ai envie de perdre du poids, je le ferai pour moi mais pas pour les autres. Si j'ai envie de rester comme je suis, je le fais pour moi mais pas pour les autres. Et en fait il y a des personnes qui sont très mal à l'aise dans leur peau et qui vivent très mal leur poids, et les personnes vont les insulter en leur disant qu'ils sont gros, qu'ils sont moches parce qu'ils sont gras et trucs comme ça. Et vous pouvez blesser tellement une personne en la jugeant juste sur son apparence, parce que vous pouvez pas savoir ce qu'elle vit à l'intérieur, vous pouvez pas savoir. Alors je suis partie sur le poids, mais il y a plein d'autres choses. Et par exemple des personnes qui vont avoir des grosses plaques sur le visage, vous pouvez vous foutre d'elle en disant que c'est moche et affreux, mais vous pouvez pas savoir ce que cette personne vit avec ça. Vous pouvez pas savoir si elle est pas en train de tester 1 milliard de traitements pour essayer de faire disparaître ça. Et du coup c'est ça, le fait de juger sur l'apparence, et c'est peut-être faire du mal à quelqu'un qui peut-être se bat avec cette apparence il ou elle a envie de changer. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'idiot et de petit, et je le redis, de minable. Voilà, on revient sur cette fameuse question où c'était cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors clairement j'ai beau me creuser la tête et tout, j'arrive pas à trouver quelque chose d'étonnant. Après il y a peut-être des choses que j'adore faire qui peuvent paraître étonnantes aux yeux d'autres personnes. Par exemple, je sais pas, le fait de, là depuis 1 mois et demi, presque 2 mois, je joue énormément à la console, principalement Animal Crossing, surtout le soir, quand je regarde la télé. En fait je me mets une série télé et je prends la Switch avec le petit écran que je pose sur une table et que je joue en même temps. Peut-être que ça peut paraître étonnant aux yeux de personnes de pas se mettre à fond dans la série. Le problème cas c'est que moi le soir, si je me colle devant la télé et que je fais rien, je dors. Donc du coup peut-être je vais peut-être prendre ça
mais ouais, cette passion que j'ai pris de me mettre à jouer à ça, construire ce petit village et tout, et ça peut peut-être étonner des gens de voir que je me regarde à la fois une série tout en faisant ça, ou autre chose à la télé, peut-être, je pense. Dites-moi si vous trouvez ça étonnant ou pas, mais après je trouve pas d'autre chose ça, parce qu'après j'adore faire de la couture, je trouve pas ça étonnant, la pâtisserie, les choses comme ça. Après collectionner tout ce qui est Harry Potter, mais je trouve pas ça très étonnant. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, donc je sais pas, à vous. Au pire, si vous voyez quelque chose des fois dans les vlogs, dites-moi, bah voilà, nous tu fais ça, moi je trouve ça étonnant, pas dans le sens où je trouve ça nul ou je trouve ça pourri, mais dans le sens bah étonnant, moi je fais plutôt comme ça, ou peut-être, mais clairement j'ai pas trouvé, donc désolé. J'aurais eu beau réfléchir pendant cette vidéo et réfléchir hors caméra, vous avez pas vu la coupure, enfin vous avez pas vu le temps de coupure et tout, je vais me demander à Janek, je fais il y a un truc qui dit, il me fait bah non je vois pas, et bah voilà. N'hésitez pas à me dire, mais autrement j'ai pas trouvé d'idée. En tout cas ce tag est terminé. Merci à toi Cindy de m'avoir tagué dessus. Il était vraiment très intéressant parce que c'est pas des tags qu'on voit d'habitude sur les réseaux sociaux. C'est des tags qui vraiment vont au profond de la personnalité et permettent voilà, de vous apprendre plus de choses sur certains aspects que vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez une chaîne YouTube, de faire ce tag, de marquer dessus, de me mettre en commentaire si vous l'avez fait, ou alors de répondre en dessous de la vidéo en commentaire, ou sur Instagram, en IGTV, ou comme vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et puis en attendant, bah, moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.